Monde quotidien d'aujourd'hui, jeudi 9 novembre 2023. Nous considérons comme thème: qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Texte de lecture est pris dans le livre de Jean chapitre 6, nous avons verset 1 jusqu'au verset 13. À partir du verset 1 de Jean 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiseraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, et il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11 dit: Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis, et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulèrent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à Jésus et à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Verset 13. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Le verset clé ici, c'est le verset 9, qui dit: il y avait ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Une jeune fille, Hetty, se tenant à l'extérieur d'une petite église aux États-Unis, dont elle avait été chassée parce qu'il y avait trop de monde pour faire entrer tous les petits enfants à l'école du dimanche. 2 ans plus tard, Hattie est malheureusement décédée. Alors que son pauvre petit corps était déplacé, on trouvait un sac à main usé et froissé. À l'intérieur se trouvait 57 cents et une note griffonnée d'une écriture enfantine qui disait ceci. La note disait: c'est pour aider à construire la petite église en plus grande taille pour que plus d'enfants puissent aller à l'école du dimanche. Un journal a entendu parler de l'histoire et l'a publiée. Elle a été lue par un agent immobilier qui a proposé une parcelle de terrain d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Les membres de l'église ont fait des dons et en 5 ans, le don de la petite fille était passé à 250 000 dollars qui ont servi à construire le temple de l'église baptiste dans la ville
de Philadelphie avec une capacité de 3300 places assises et a construit la Temple University, Temple University, où des centaines d'étudiants sont vraiment formés aujourd'hui. Jésus enseignait à un grand nombre de personnes qui étaient tenues à sa rencontre après avoir vu ses miracles. Après une telle foule dans le désert, c'était un défi de les nourrir. Mais un petit garçon qui assistait à la réunion a donné ses 5 pains et 2 petits poissons. Jésus a béni le peu qui était disponible et rapidement 5000 personnes ont été nourries avec 12 paniers de reste. Alors, que nous réfléchissons au miracle de la nourriture des 5000 personnes, n'oublions pas que le don des 5 pains et des 2 poissons dans les mains de ce petit garçon, il était prêt à les sacrifier pour le bénéfice des autres. Que possédez-vous aujourd'hui? C'est la question qui nous revient. Est-ce une connaissance? Est-ce que vous avez un don? Est-ce que c'est un talent? Ou c'est une capacité spéciale obtenue grâce à une formation? Alors, vous pourriez le céder au profit de l'humanité en le plaçant entre les mains de Dieu. Comme la petite Hattie, l'effet de votre don aujourd'hui peut construire des vies et produire demain des résultats bien plus importants que vous n'aurez jamais imaginé. Le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Pensez du jour. Soyez une bénédiction pour l'Église et le monde avec ce qui est entre vos mains. Soyez une bénédiction pour l'Église et le monde avec ce qui est entre vos mains. La Bible en un nom. 1er Roi chapitre 17 et 18. 1er Roi chapitre 17 et 18. Amen.